Celtics look NBA select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a... Box. Back out to Allen. His three-pointer. For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine, et on démarre tout de suite avec les actions les plus clutch qui se sont déroulées cette semaine, et on file donc sur ce Kings Lakers où LeBron et De'Aaron Fox se renvoient l'appareil, mais c'est finalement Schroeder qui sort un drive salvateur pour donner la victoire aux siens au lancer franc. Du côté du 8, Jimmy Butler pensait donner la victoire à Miami, mais c'est finalement Royce O'Neal, le héros de ce match. Toujours avec le hit, et cette fois c'est la bonne pour Butler face au Thunder. Butler goes down on the block, and Butler scores! And Butler makes... Jordan Clarkson a posé une mixtape sur les Cavs en fin de match qui n'ont pu que se contenter d'observer les dégâts. 32 points pour lui au final et un magnifique run pour donner la victoire au Jazz. 12 on the shot clock, 3 balls up. Oh, it's buckle up night. And SLC, Clarkson floater. Cette fois, on part observer les Mavs face aux Lakers et la rencontre qui tourne à l'avantage de Dallas, grâce à vous savez qui, un énorme 3 pour arracher un premier overtime, puis un autre pour le deuxième overtime. Et enfin, Trae Young aurait pu être le héros des Hawks face aux Pacers, mais c'est finalement John Collins qui lui vole la vedette et assassine Indiana au buzzer pour la gagne. Ce shoot de Kyle Kuzma aurait pu paraître dans la séquence précédente tant il est clutch, mais c'est surtout la séquence d'après qui nous intéresse. Les Bulls ont une possession à jouer et 3 points de retard. Visiblement, Zach LaVine n'était pas au courant. Les Blazers ont failli accrocher une prolongation, mais non. Orlando se fail au rebond ou Portland se fail au tir. Prenez cette séquence dans le sens qui vous arrange. Et enfin, que dire de Nick Claxton sur la ligne des lancers? Voilà cette fois une séquence qui sourit à Damian Lillard qui a écrasé ce pauvre Cole Anthony pour un poster d'anthologie. Markkanen quant à lui monte sur Vucevic. Kawhi Leonard a postérisé ce pauvre Zekenaji qui a pu se consoler avec la victoire de son équipe ce soir-là. Pour ce qui est de Julius Randle, je vous laisse admirer. Duel de rookie pour le poster de Jabari Smith sur le vaillant Keegan Murray. Et enfin, comment faire une séquence sans avoir une vidéo de Ja Morant. On passe maintenant à la performance individuelle de la semaine et c'est Jaylen Brown qui a attiré notre attention dans la victoire des Celtics sur les Pélicans. Il sort de cette rencontre avec 41 points et 12 rebonds à 15 sur 21 au tir, mais surtout avec des shoots qui tuent le potentiel comeback des Pels en fin de rencontre, une performance très aboutie. Coup d'œil maintenant au classement avec l'Est tout d'abord et les Celtics qui creusent une belle avance sur la première place. Derrière, l'écart est on ne peut plus serré entre les Nets, les Bucks et les Sixers, ainsi que les Cavs pour la place du Dauphin.
Et tout au fond, on retrouve les Hornets qui sont en mission tanking. À l'ouest, cette fois, les Nuggets et les Grizzlies sont toujours au coude à coude avec une légère avance sur un groupe de 3 équipes, composé des Pelicans, des Mavs et des Kings. Et derrière, c'est l'inconnu la plus totale, toujours 8 équipes classées avec 1 ou 2 victoires d'écart. C'est assez exceptionnel. Voilà, c'est la fin de ce premier récap de la semaine de l'année 2023. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. En attendant, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.